à la communauté des gens qui prennent soin d'eux. Bonjour Antoine, j'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te remercie. Je vous présente Antoine qui est coach professionnel et consultant en bonheur, conférencier et notamment blogueur. Je te laisse la parole Antoine pour nous présenter un peu ce que tu fais et pour nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin de vie. Eh ben déjà, bonjour Evelyne, et puis bonjour aux auditeurs. Alors oui, c'est ça, je m'appelle Antoine Charlet et je suis aujourd'hui accélérateur de bonheur. Je suis entrepreneur de cœur et j'accompagne en fait les personnes qui veulent être plus heureuses dans leur vie grâce à un accompagnement personnalisé sur mesure qui permet de pouvoir venir libérer les peurs, les blocages pour vraiment lâcher toute la puissance dont nous disposons dans le fait de pouvoir être heureux. Voilà. D'accord. Et alors pour toi, en quelques mots, en trois mots, pardon, en une phrase, qu'est-ce que c'est le bonheur? Ah, Ce ah, fameux bonheur dont tout le alors, monde parle. la définition que je donne aujourd'hui du bonheur, c'est la bonne heure. Je suis Mmh. toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir et m'éveiller. Pour moi, c'est ça le D'accord. bonheur. Voilà. C'est le fait d'être conscient que tout est toujours parfait, tout est toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir et avancer et s'éveiller. D'accord, donc faire confiance aussi à la vie, à ce qu'elle peut nous offrir, au quotidien, à la bonne heure, au bon moment. C'est ça. Oui, c'est apprendre à avoir confiance et conscience. Mmh. Et Antoine, quelles sont pour toi les valeurs, fondamentales, de la vie? Alors, les valeurs fondamentales, en tout cas, mais les valeurs qui m'animent aujourd'hui, euh, c'est la notion d'authenticité, Mmh. de partage et vraiment d'oser, enfin, en tout cas, oser vibrer ce que nous sommes. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, les valeurs qui me portent et la plus importante pour moi, c'est la liberté. Mmh. Voilà. Il y a vraiment cette notion de liberté, de pouvoir me sentir libre, d'être qui j'ai envie d'être à chaque instant. Mmh. Inspirant. Et comment on peut pratiquer au quotidien? Est-ce que tu as des outils, à nous transmettre aujourd'hui, durant cette vidéo? Des outils concrets dans notre vie au quotidien, qu'on puisse appliquer de manière simple? Oui, bien sûr. Mais, au quotidien, déjà, pour pratiquer le bonheur, puisque pour moi, le bonheur se pratique, Mmh. déjà, une chose très simple et concrète, c'est de sourire. Puisque le sourire est un outil qui est gratuit, qui est facile à utiliser et qui peut me permettre de me sentir mieux à chaque instant. Parce que même physiologiquement, et c'est prouvé scientifiquement, qu'à partir du moment où je souris, mon cerveau reçoit l'information que je suis heureux, il y a quelque chose qui se passe, et Mmh. envoie des hormones justement de bien-être, de détente dans le corps. Donc même si je vais pas très bien à cet instant, le fait de poser un sourire, de Mmh. forcer même d'une minute, enfin minimum une minute, ça va automatiquement générer et créer un mieux-être dans l'instant. Donc pratiquer le sourire, ça c'est quelque chose de très 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 important. Mmh. Ensuite, une deuxième technique gratuite aussi qui va très bien, c'est de dire merci, La de donner, gratitude. voilà, la gratitude, en Mmh. tout cas vraiment cette notion de pratiquer le merci facile. Merci pour tout, même le merci aux personnes en tout cas, viennent me brasser ou peuvent m'amener à m'offenser ou me faire souffrir. Parce que automatiquement, dans cette démarche-là, je prends conscience que c'est moi qui crée tout ce que je vis. Et c'est moi Mmh. qui prends conscience que je suis responsable de tout ce que je vis. Et ça revient à la définition du bonheur dans le sens où j'attire à moi les bonnes personnes, le bon endroit, le bon moment pour grandir et m'éveiller. Donc le fait D'accord. de dire merci me Mmh. permet de récolter à moi une dynamique complètement différente plutôt que d'être dans la plainte ou dans la Mmh. complaisance ou dans l'énervement et ainsi de suite. Ok, si ça amène même si ça m'amène une notion de colère, bah, c'est de pouvoir dire ok, merci, de me Mmh. montrer là où j'en suis. Il y a toujours la possibilité de pouvoir voir ça. Euh, D'accord. voilà. Et puis après un autre outil, encore trois. Allez, je vous donne trois outils gratuits, hein. Mmh. On te remercie. Voilà, le sourire, la gratitude, donc dire merci. Et le troisième, la méditation, qui permet vraiment d'apprendre
observer, à devenir observateur de ce que je suis, de ce que nous sommes, et de pouvoir apaiser le mental qui, lui, est habitué, de par notre conditionnement, à agir dans tous les sens et à prendre le contrôle sur qui nous sommes. Donc, en pratiquant la méditation, ça m'amène automatiquement à avoir du discernement, à apprendre à observer les pensées qui ne m'appartiennent pas, à observer aussi les émotions, les sentiments qui me traversent et, et de pouvoir prendre du recul. D'où cette notion aussi de pratiquer un lâcher-prise. C'est le fait d'apprendre à prendre du recul, à pouvoir laisser aller ce qui est à cet instant, de pouvoir accueillir tout ce qui se manifeste à nous, même si des fois ça fait chier, ça nous embête de vivre Qu'elle veut dire. des moments. La seule chose, c'est ça, c'est OK. Comme je sais que tout est toujours parfait, même si ça me fait chier, Même si bah, je… je vais pouvoir accueillir ça plus facilement en comprenant qu'il y a quelque chose qui est là pour me faire grandir, pour me faire D'accord. évoluer ou en tout cas pour m'amener à prendre des décisions, à faire des choix pour Oui. savoir est-ce que tu as envie de continuer dans cette direction-là ou est-ce que tu as Mmh. envie de bouger? Et à partir du moment où je sens que la situation ne me convient plus, c'est là Mmh. où j'ai la possibilité de pouvoir bouger, changer de pensée, changer de verbe, changer d'attitude et d'action. D'accord. Donc tu parles aussi, d'acceptation en soi de toutes les situations, qu'on nous amène dans notre vie quotidienne? Ça Oui, peut être en lien aussi d'accepter justement ce qui s'offre à nous, pour pouvoir aussi, voilà, accepter, comprendre la situation et puis, la vivre pleinement pour rebondir et prendre des opportunités qui se présentent à nous? alors accepter oui, la seule Mmh. chose c'est pas tout et n'importe quoi. Parce que si j'ai besoin de travailler l'affirmation, Mmh. qui je suis, ça va pas d'accepter tout ce qui est là. C'est de Mmh. pouvoir dire: «Ah OK, ça vient me mettre dans telle émotion, dans telle sensation, dans tel sentiment. D'accord. Est-ce que ça me plaît? Oui, non» et puis après, Mmh. c'est de pouvoir me dire aussi: «Qu'est-ce qui m'a amené ça? Qu'est-ce que j'ai semé qui m'amène à Mmh. récolter ça?» Donc dans la notion d'accepter, c'est dire: «Ah OK, j'accepte que là, à cet instant, j'ai peut-être pas semé, l'idéal pour moi ou ce que j'ai semé ne me convient plus» et c'est là où je peux décider de bouger. Donc accepter oui, parce Mmh. que c'est justement dans le fait de retenir, d'être en prise, que je peux me créer des problèmes de santé, du stress et ainsi de suite. Donc l'acceptation, oui, ça fait partie d'un réel cheminement personnel, Mmh. pour être plus heureuse et plus heureux. La seule chose, c'est j'évite de tout accepter, tout et n'importe quoi. Ça c'est clair et net. Important. Ça m'amène toujours à savoir comment je me sens à cet instant, être en introspection, dans le ressenti et de voir: «OK, là où j'en suis, est-ce que ça me convient?» D'accord, merci pour toutes tes explications et alors est-ce que le bonheur, c'est lié aussi à un équilibre de vie? Alors, est-ce que le bonheur est lié à un équilibre de vie? Est-ce que c'est lié? Est-ce que, le fait d'être dans l'excès, peu importe dans quel sujet, mais, est-ce que justement ça vient pas à l'encontre du bonheur personnel? Alors les excès, bah, c'est des excès. C'est des excès. Voilà, D'accord. par définition, un excès, c'est un excès. Ce qu'il y a, c'est que, il y a cette notion d'équilibre et de juste milieu, dans le fait de pouvoir être heureux sans forcément être en extrême joie, tout le temps. Je peux être heureux, je peux me sentir bien, en étant justement sur une notion d'équilibre, sur un juste milieu. Et ce juste milieu, en fait, c'est à chacun d'entre nous d'aller voir où est-ce qu'il se situe. Parce que telle et telle en fonction de nos vérités, notre vie, puisque nous sommes tous uniques de par notre passé, enfin en tout cas nos expériences. Et, Mmh. et nous n'avons pas le même seuil, le même niveau de bonheur, de satisfaction. Et ça, en fait, c'est à chacun d'entre nous d'aller voir où est-ce que ça se situe et de voir est-ce que là, dans ce que je suis, est-ce que je suis satisfait? Oui, non, parce que je pourrais très bien me dire, pour être heureux, il me faut
au moins un minimum 1 million d'euros sur mon compte, et Mhm. là, je serai heureux ou heureuse. Et puis au final, une fois que j'atteins ce million d'euros, je m'aperçois que je ne suis pas plus heureux ou plus heureuse que ça, et peut-être même plus stressé, parce que je suis rentré dans une mécanique et ainsi de suite. Alors que peut-être que quand j'avais beaucoup moins d'argent, mais que j'étais dans quelque chose de plus simple ou qui était plus aligné avec mes valeurs, là, automatiquement, ça me permettait ça me permettait d'être mieux dans ma vie. Donc, l'équilibre, il va se jouer par rapport à nos valeurs. Donc, c'est à moi, D'accord. quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, Mhm. c'est à nous à aller voir quelles sont nos valeurs les plus importantes et de pouvoir être et agir dans ces valeurs D'accord. pour trouver justement un réel équilibre. Oui, pour, suivre un petit peu ses valeurs de vie, pour aussi, se respecter et puis, suivre un peu son essence, ce qui nous parle dans cette vie Oui, physique. oui, Alors, est-ce que tu aurais des références de livres, des films à nous conseiller, sur le bonheur, des choses qui ouais. sont vraiment éveillées, on va dire, qui ont ouvert les yeux? Ah oui, bah, oui, des références, j'en ai plein parce que ça fait quand même un sacré nombre d'années que j'évolue et je chemine dans la spiritualité et le développement personnel. Mmh. Le livre qui, pour moi, a vraiment suscité un intérêt très fort, c'était justement Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, qui est en 4 volumes aujourd'hui. Ça, pour moi, à l'époque, quand j'ai lu ce livre, c'était simplement ce que j'attendais depuis des années d'entendre, ou c'était ce que j'avais envie d'entendre par rapport à la spiritualité, puisque j'ai eu une éducation chrétienne, enfin catholique, et je m'apercevais que ça collait pas du tout avec les valeurs et avec ce qui me portait à l'intérieur. Et le jour où je me suis connecté à ce livre, c'était juste comme une évidence. Alors oui, il n'était pas forcément évident de tout capter parce qu'il y a tellement d'informations. La seule chose, c'est que c'est venu mettre en lumière ce qui vibrait en moi. Donc ce livre-là, oui, Conversation avec Dieu, ça c'est le livre. Et en film, j'adore le film No Solar. Euh, Alors qui, comment il s'écrit ce alors, No film? Solar, ça s'écrit N-O-2-S-O, plus loin L-A-R. No Solar, qui est un film qui a été tiré justement des œuvres de Chico Xavier, qui est un médium qui est décédé, qui est désincarné depuis plusieurs années, qui écrivait beaucoup, qui faisait de l'écriture automatique et qui a Mmh. canalisé grand nombre de textes. Et il y a un de ses livres qui a été justement transformé en film. Mmh. Et j'aime beaucoup ce film parce que justement, il vient parler de l'au-delà, de la vie après la vie, et de Mmh. comprendre que ça sert à rien de s'en faire de la mort. C'est un passage naturel, c'est OK. Et que nous sommes d'abord des êtres spirituels qui venons nous incarner dans un corps physique pour faire des expériences et pour grandir et évoluer. Et que Mmh. c'est simplement, il n'y a que ça à être. Et ça, en fait, ça enlève déjà un poids énorme par rapport à la D'accord. peur de mourir. Donc une fois que je me dis que je suis ici pour m'amuser, pour Mmh. expérimenter, bah, ça devient déjà beaucoup plus léger, la vie. Mmh. Plutôt que de me dire: «Waouh, OK, après ça, il y a rien ou je ne sais pas ce qu'il y a la peur de l'inconnu». Mmh. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de recueils, d'expériences, de retours, de témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, et qui fait que, en plus, comme c'est toujours finalement la même expérience, alors que c'est des personnes qui ne se connaissent pas. C'est clair et net que c'est là, ça existe dans tous les cas. Pour moi, Mmh. ça, c'est ma vérité, qu'il y a une D'accord. vie après la vie. Oui. Et c'est rassurant à la fois de se dire Ah ben que oui, c'est clair. on est sur cette vie pour vivre des expériences, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend et que tout ne s'arrête pas là. Mm. Et c'est quand même très frustrant de se dire que tout s'arrête, à la fin d'une vie physique, c'est un peu, limité. Mais bon. Bah, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors j'ai une autre question Antoine, pourquoi les personnes, font appel à tes services? Pourquoi les personnes viennent à moi? Mmh. Bah, c'est d'abord parce qu'elles ont une problématique euh, qui est lourde. Et très souvent, enfin, c'est même à chaque fois, les personnes qui viennent à moi sont en transition de vie. Alors, soit elles en sont conscientes, soit elles ne le sont pas.
parce que soit, quand je dis elles sont conscientes, c'est qu'elles savent qu'elles sont en train de bouger, il y a un changement qui s'amorce pour elles, elles sont en train de changer de trajectoire, changer de cap. Mhm. Soit la personne ne sait pas encore et inconsciemment, elle va se créer une excuse pour pouvoir venir au contact de qui je suis, pour l'aider en fait à virer de bord, à changer de cap, à prendre une orientation qui va lui convenir. Et en fait, dans ce changement de cap, dans ce virage, moi, je suis comme un copilote, c'est-à-dire que la personne est dans son véhicule physique qui est son corps. Et moi, je vais Mhm. l'accompagner en lui disant, alors attention, là, Mhm. ralentis, là, il y a un virage, là, attention, il y a un trou, évite de ceci, cela. Comme j'ai expérimenté énormément dans la transition, dans les changements de vie, Mhm. ben, j'apporte cette expérience et cette conscience, cette connaissance à la personne qui est en cours. Et comme je suis D'accord. quelqu'un aussi de très intuitif dans le ressenti, j'ai appris à me laisser guider aussi par mes ressentis et par ce qui vient pour aller mettre le doigt là où c'est juste et où il y a besoin de mettre de la conscience. Donc Mhm. voilà, j'accompagne vraiment au changement, j'accompagne à la transition et j'amène à pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour prendre la bonne direction et avoir la bonne impulsion pour relancer dans la direction qui est juste, sur le chemin. Quand tu parles de changement, ça peut être à tous les niveaux, que ce Euh, soit oui, professionnel. voilà, c'est en fait, aujourd'hui, je suis entrepreneur de cœur, c'est ce que je disais en début Ok. d'interview. À la base, je suis un entrepreneur. J'ai toujours entrepris dans ma vie. J'ai toujours été en contact avec cette notion de création, de créativité. Euh, et, hum, et en fait, aujourd'hui, j'accompagne aussi des entrepreneurs, mais surtout des entrepreneuses, parce que Mhm. dans ma vibration, c'est là où je me sens le plus juste et le plus efficace. Je les accompagne dans cette transition, ou en tout cas dans cette création, ou dans le fait de pouvoir atteindre son objectif et d'arrêter de se disperser. Donc ça c'est par exemple pour la partie créative et professionnelle. Après, dans la partie individuelle ou familiale ou même amoureuse, ben, là aussi j'interviens dans cette prise de conscience de pouvoir mettre en lumière et de savoir comment je peux attirer à moi la bonne Mhm. personne ou comment je peux créer les situations ou venir débloquer les situations, relancer le mouvement, relancer la vie dans mon existence. Mhm. Voilà, en fait, je mets constamment en lumière les parts d'ombre pour pouvoir en prendre conscience et s'en libérer. D'accord. Et comment les personnes se sentent à la fin de ton programme? Qu'est-ce qu'elles te disent en général? Superman. Merci, c'est super mal, c'est des Ben, pouvoirs magiques. ce que j'adore dans ce que je mets en place, c'est pour ça que je le fais et que j'aime ça, c'est qu'il y a toujours un avant et un après très marqué. Les personnes qui viennent à moi ont au début une vie qui est lourde et elles ressortent avec beaucoup plus de légèreté, avec un sourire déjà, ça c'est énorme. Et on voit que je le constate dans leurs yeux qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des étincelles qui brillent, qui s'allument. Il y a des lumières qui s'allument et waouh, ok, c'est bon, je peux y aller. Donc j'amène aussi vraiment cette notion de prise de confiance, Mhm. de conscience, c'est vraiment reprendre confiance en soi pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. Euh, voilà, et oui, en fait, les personnes sont plus heureuses. C'est vraiment ça le but, c'est d'être plus heureuses dans leur vie en faisant ce qu'elles ont envie de faire, en étant là où elles ont envie d'être. Et c'est là que ça se passe. Ça doit être très gratifiant aussi, à la fois pour toi, de voir ce sourire, rebriller, à travers le visage des personnes qui viennent te voir au début, ça doit être quelque chose de très intense. Ben oui, c'est sûr que c'est très plaisant parce que ça me permet de savoir que je Mmh. suis au bon endroit. Voilà, je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. Et après, à nouveau, si la personne, euh, moi, je me fixe pas d'objectif particulier. Quand la personne vient à moi, je sais qu'elle porte tout et moi, je vais juste mettre en lumière tout ça, ce qu'elle ne voit pas d'elle, ce dont elle n'a Mmh. pas conscience. Donc moi, je suis là comme si j'étais avec un gros spot en disant, OK, allez, on va aller voir ça, tac, on l'éclaire, je l'éclaire avec elle. Et puis, ça permet de pouvoir le nourrir, le valoriser et de gagner en confiance parce que, en fait, tout vient de ça, tout vient de notre confiance en nous Mmh. et d'avoir conscience de ce que nous sommes. Nous sommes tous des êtres créateurs. Nous sommes des créateurs en puissance. Oui. La seule chose, c'est que si j'ai pas été initié à ça, j'ai l'impression que je l'ai pas. Et si je fais que me comparer, ben, je peux aussi me dévaloriser.
Alors que si je comprends que, OK, mon existence est différente d'une autre personne, j'ai Mhm. mes forces, j'ai mes faiblesses, quelles sont mes forces? Et puis de venir travailler sur mes forces pour les amplifier et leur donner encore plus de puissance et de force et c'est ça qui est cool. Enfin, moi, ça me plaît, j'adore ça. On parle souvent de reconnexion entre l'âme, l'esprit, le corps physique. Notamment, tu le disais dans une de tes vidéos. Et tu disais aussi que ça nous permettait d'être en équilibre, de travailler un peu sur ces 3 points. Et tu disais tout à l'heure, on récolte aussi ce que l'on sème dans cette vie physique ou aussi peut-être dans des vies antérieures qu'on a pu cumuler dans cette vie. Alors, est-ce que ces blessures, voilà, comment on peut les travailler? Est-ce que tu nous proposes de faire un travail karmique pour retrouver cette paix intérieure, cet équilibre? Hem, Ce qu'il y a, c'est que le travail est constant sur le chemin. Faire un travail karmique spécifique, pas nécessairement, de toute façon, à nouveau, j'attire toujours à moi, au bon endroit, au bon moment, les bonnes personnes pour grandir et m'éveiller. Ce qui se passe, c'est que, par moments, ça peut être de l'ordre karmique et quand c'est juste et que ça se manifeste à moi, ça va venir à moi et je vais prendre conscience qu'il y a quelque chose à libérer. Si j'ai Mmh. besoin d'en prendre conscience, parce que je dis bien si, je suis pas obligé d'en avoir besoin, de prendre conscience de ça. Heu et à côté de ça, il y a aussi des choses à travailler en transgénérationnel. Il y a vraiment un travail qui se met en place sur plusieurs plans. Heu, il y a des choses que je porte de vies passées, oui, et que Mmh. je vais pouvoir nettoyer dans cette vie puisque en fait, c'est ça, c'est j'ai la possibilité de pouvoir, heu, évoluer, grandir. Donc les blessures karmiques finalement, c'est une possibilité de grandir et de m'éveiller. Donc Mmh. oui, c'est clair que je peux travailler là-dessus. Je peux aussi faire d'autres techniques qui n'ont pas forcément un contact avec l'aspect karmique, l'aspect des vies Mmh. antérieures. Déjà, le fait d'être dans le moment présent et de pouvoir cheminer, de prendre conscience des poids, en fait, des freins, ça part de là. C'est OK, qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'être, de faire et d'avoir ce qui me ferait plaisir, ce que j'aimerais? Et déjà, rien que là, ça peut me créer à faire une sacrée liste Mmh. et puis, il peut y avoir une première partie consciente et puis après la partie inconsciente, là, elle vient se travailler aussi, au fur et à mesure. D'où aussi la nécessité de pouvoir, faire un travail avec quelqu'un, de se faire accompagner parce que seul, nous n'allons pas dans des endroits, qui nous correspondent pas et alors qu'une personne qui est détachée de tout cet aspect émotionnel que je porte, Mmh. lui ou elle va m'amener, avec bienveillance, là-dedans pour en prendre conscience et mettre en lumière. D'accord. Mmh. Alors, est-ce que tu souhaites, Antoine, ajouter, quelque chose, une phrase, une citation, pour nous permettre de voir, la vie du bon côté, pour nous redonner le sourire aujourd'hui? Alors, pour redonner le sourire, je vais vous partager la citation qui a créé un réel changement dans ma vie, qui est tout ce que je fuis me poursuit et tout ce à quoi je fais face s'efface. Cette phrase-là, c'est devenu un mantra chez moi parce Mmh. que je savais que j'avais une tendance à fuir les situations et à mentir ou en tout cas à pas être transparent, à pas être honnête vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres personnes. Et le fait de me répéter ça, ça a généré énormément de courage. Dans le sens, ça m'a amené à être courageux, à oser faire face pour me rendre compte que là où j'avais peur, derrière, il y avait un cadeau. Donc, à chaque fois que je sens qu'il y a une peur qui m'anime, Mmh. alors Fuis. qu'il y a une envie, la seule chose, c'est que s'il y a une envie d'y aller Oui. et que derrière, il y a une peur, je sais qu'il y a quelque chose à vivre pour moi. Donc, je vais oser faire face à cette peur et je vais traverser ça. Alors que si j'ai une peur et que derrière il n'y a pas d'envie, ça va juste me Mmh. dire ça pour le moment c'est pas pour toi ou sois vigilant, fais attention, Mmh. préserve-toi. Et là j'écoute ça. Donc le fait de si j'ai envie et qu'il y a une peur, plutôt que de la fuir, je vais y Oui. faire face et ça va s'effacer. Et je vais m'apercevoir qu'il y a un superbe cadeau qui apparaît devant moi parce que j'ai osé faire face. D'accord. Bien, merci beaucoup, Antoine, pour ce magnifique partage. Tu nous as redonné le sourire. En tout cas, j'espère que les internautes aussi.
ont le sourire aujourd'hui. Merci. Je citerai notamment ton blog ainsi que ta page Facebook. Je vous invite à liker et à suivre Antoine sur ta page Facebook qui s'appelle Antoine et le bonheur. C'est Et ça. vous pouvez vous rendre aussi sur son site antoineetlebonheur.com. C'est ça. Si vous avez aimé ce partage et cette écoute, n'hésitez pas à liker. Et puis, on attend aussi vos retours pour savoir qu'est-ce qui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'éveil des consciences est également disponible sur iTunes, Spotify, SoundCloud et maintenant YouTube. Voilà, merci à tous. Merci Antoine. Au revoir. Merci.